En 2025, Laurence Ferrari demeure l'une des figures médiatiques les plus reconnues et respectées de France. Journaliste, présentatrice et animatrice, elle a su imposer son nom dans le paysage audiovisuel au fil de plusieurs décennies de travail acharné. Mais derrière le sourire assuré et la voix posée que des millions de téléspectateurs associent aux grands rendez-vous d'actualité, il y a aussi une femme qui a su bâtir, pierre après pierre, une vie d'exception. Une vie où la réussite professionnelle se conjugue avec un art de vivre marqué par l'élégance, le raffinement et une certaine idée du luxe. S'attarde sur le chemin parcouru par Laurence Ferrari, depuis ses débuts modestes jusqu'à l'acquisition d'un patrimoine impressionnant. Car avant d'habiter des villas somptueuses et de posséder des voitures de collection, il a fallu à Laurence Ferrari franchir les étapes parfois ingrates du journalisme de terrain, s'imposer dans un univers très masculin et conquérir une légitimité durement acquise. Laurence Ferrari naît à Aix-les-Bains en 1966, dans une famille au confort certain mais éloignée des fastes qu'elle connaîtra plus tard. Très tôt, elle nourrit une curiosité insatiable pour le monde, une envie de comprendre et de raconter. Ce goût pour l'information, pour la transmission, l'amène à embrasser une carrière journalistique. Ses premières armes, elle les fait comme beaucoup de jeunes journalistes. Piges, reportages de terrain, heures passées dans des rédactions locales. À cette époque, rien n'évoque encore le luxe qui deviendra son quotidien. Ses journées sont rythmées par les deadlines, les déplacements en urgence, les salaires modestes. Pourtant, c'est là que se forge sa réputation de journaliste sérieuse, rigoureuse et tenace. Le grand tournant arrive lorsqu'elle parvient à intégrer des rédactions prestigieuses. D'abord la presse écrite, puis la radio et enfin la télévision. Son élégance naturelle, sa diction impeccable et sa capacité à traiter des sujets complexes avec pédagogie lui ouvrent rapidement les portes des plateaux de grande audience. TF1 marque une étape cruciale. Laurence Ferrari devient un visage incontournable du journal télévisé, incarnant la crédibilité et la modernité. Présentée le 20h de la première chaîne française, c'est entrer dans un cercle très fermé, celui des journalistes stars, aussi connus que les personnalités politiques qu'ils interviewent. Cette notoriété s'accompagne naturellement d'une rémunération bien supérieure à la moyenne. Peu à peu, Laurence Ferrari voit son niveau de vie changer. Elle peut s'offrir des biens plus prestigieux, voyager différemment, habiter des lieux plus spacieux. Ce n'est pas encore la vie fastueuse qu'elle mène en 2025, mais c'est le début d'un confort marqué. Les années 2000 et 2010 confirment son statut. Elle multiplie les émissions, les interviews exclusives, les grands événements. Chaque apparition renforce sa notoriété, chaque contrat lui permet d'asseoir un peu plus son patrimoine. Dans le milieu journalistique, peu de femmes ont atteint un tel niveau de reconnaissance et de rémunération. Laurence Ferrari fait partie de cette élite rare qui a su transformer son métier en véritable empire personnel. En parallèle, elle soigne son image publique, élégante sans ostentation, cultivée sans arrogance. Elle devient une figure à la fois proche des Français et symbole de réussite. C'est à cette époque qu'elle commence à investir intelligemment. Immobilier, placement financier, collaboration médiatique, les fondations de sa fortune actuelle sont posées. Si certaines personnalités affichent leur richesse avec exubérance, Laurence Ferrari opte pour une approche plus subtile. Son luxe est élégant, raffiné, jamais tape à l'œil. Ses choix vestimentaires, ses résidences, ses véhicules reflètent cette philosophie. Investir dans la qualité, dans la pérennité, plutôt que dans l'effet de mode. Cette discrétion volontaire ne l'empêche pas de profiter d'un niveau de vie hors du commun. Mais elle préfère que ce luxe soit vécu à l'abri des caméras, dans l'intimité de ses villas ou au volant de ses voitures de prestige. Lorsque Laurence Ferrari rejoint CNews, beaucoup y voient un tournant. Loin d'un recul, ce changement de cap s'avère une formidable opportunité. Sur la chaîne d'information, elle impose un ton direct, incisif, qui séduit une large audience. Sa carrière connaît une seconde jeunesse. Ce renouveau s'accompagne d'une consolidation financière. En 2025, ses revenus cumulés, salaires, droits d'auteur, interventions, collaborations, lui assurent un confort à la hauteur de son prestige. À ce stade, elle n'est plus seulement une journaliste star. Elle est une marque, un symbole, et cette aura se traduit aussi dans son train de vie. Ce qui distingue Laurence Ferrari, c'est sa capacité à transformer sa réussite professionnelle en une gestion patrimoniale exemplaire. Là où d'autres personnalités dilapident leur fortune dans des extravagances éphémères, elle a su diversifier ses investissements. Biens immobiliers, résidences secondaires, voitures haut de gamme, collections privées, tout est pensé comme un patrimoine durable. Son mode de vie n'est pas qu'un caprice de star, c'est l'aboutissement d'une stratégie de long terme. En 2025, Laurence Ferrari ne se contente plus de posséder une maison confortable ou une belle voiture. Elle évolue dans la sphère du luxe authentique. Villa contemporaine, avec vue sur la Méditerranée, résidence discrète dans les quartiers les plus prisés de Paris, voyages en première classe, garde-robe composée de pièces de haute couture. Ce style de vie, elle l'a conquis, parfois au prix de sacrifices, mais toujours avec lucidité.
Contrairement à l'image superficielle que certains pourraient associer au luxe, pour elle, chaque acquisition est une récompense méritée, un symbole de sa trajectoire unique. L'immobilier est au cœur de sa stratégie de vie et d'investissement. Chaque maison qu'elle possède n'est pas qu'un simple toit. C'est un lieu de ressourcement, un cadre de vie raffiné, une affirmation silencieuse de son statut. Des appartements parisiens aux villas méditerranéennes, en passant par des résidences secondaires discrètes mais somptueuses, Laurence Ferrari incarne un certain art de vivre à la française. Il est difficile d'imaginer une journaliste de son envergure sans une adresse prestigieuse à Paris. En 2025, Laurence Ferrari vit dans un appartement spacieux situé dans l'un des quartiers les plus élégants de la capitale. Certains parlent du 7e arrondissement, à proximité des Invalides, d'autres évoquent le 16e, près du Trocadéro. Dans tous les cas, l'adresse incarne le raffinement discret d'une femme qui a su transformer son succès professionnel en un cadre de vie à la hauteur de ses ambitions. L'appartement, estimé à plusieurs millions d'euros, mêle modernité et charme ancien. Parquet en chêne, moulure d'époque, vaste baie vitrée laissant entrer la lumière. Mais ce qui frappe, ce n'est pas l'extravagance mais l'élégance. Laurence Ferrari privilégie la sobriété raffinée, une décoration épurée où chaque meuble, chaque œuvre d'art est choisie avec soin. Cet espace parisien est plus qu'un lieu de vie. C'est aussi son ancrage professionnel. C'est ici qu'elle prépare ses émissions, qu'elle reçoit ses amis du milieu médiatique, qu'elle organise des dîners à la fois mondains et intimes. Quand les obligations professionnelles s'interrompent, Laurence Ferrari aime retrouver la mer. Son cœur reste attaché à la Méditerranée et en 2025, elle possède une somptueuse villa sur la Côte d'Azur, dans un secteur prisé où se côtoient célébrités et grande fortune. Cette résidence incarne le luxe balnéaire dans ce qu'il a de plus raffiné. Piscine à débordement avec vue sur la mer, terrasse ensoleillée, jardin méditerranéen parsemé d'oliviers et de lavandes. La villa, conçue dans un style contemporain, mêle lignes épurées et matériaux nobles. Verre, pierre et bois clair. Ici, Laurence Ferrari vit loin des projecteurs, savourant le calme et la beauté du paysage. C'est une bulle d'intimité où elle peut accueillir sa famille, ses amis proches et parfois quelques personnalités du monde des médias et de la politique. Ce refuge symbolise aussi sa réussite. Là où d'autres affichent un luxe tapageur, elle préfère un luxe discret, tourné vers le bien-être et la sérénité. Outre Paris et la Côte d'Azur, Laurence Ferrari possède également d'autres biens immobiliers, témoignant de sa stratégie de diversification patrimoniale. Certains évoquent une maison en montagne, probablement dans les Alpes, où elle peut profiter de la neige en hiver et des grands espaces en été. Ce chalet de prestige, fait de bois et de pierre, allie authenticité et modernité. Il n'est pas seulement une résidence de vacances, mais aussi un lieu où elle peut se ressourcer loin de l'agitation médiatique. On mentionne également une demeure plus discrète, située en région bordelaise ou dans le sud-ouest, peut-être héritée ou acquise pour son charme rural. Cet ancrage dans la terre, loin du tumulte des grandes villes, complète parfaitement son mode de vie. Une alternance entre modernité parisienne, douceur méditerranéenne et authenticité provinciale. L'originalité de Laurence Ferrari réside dans son rapport au luxe immobilier. Là où certains multiplient les résidences tape à l'œil, elle choisit la qualité et la discrétion. Ces maisons ne sont pas des vitrines pour les magazines People, mais des cocons pensés pour le confort, l'intimité et l'harmonie. Cette approche est révélatrice de sa personnalité. Élégante mais jamais ostentatoire, solide mais jamais arrogante. En 2025, son patrimoine immobilier illustre parfaitement cette philosophie. Si l'on additionne l'ensemble de ses biens, on estime que la valeur totale du patrimoine immobilier de Laurence Ferrari dépasse largement les 10 millions d'euros. L'appartement parisien représente une part considérable, avec une estimation à 4 ou 5 millions selon le quartier. La villa de la Côte d'Azur avoisine les 3 à 4 millions, tandis que les résidences secondaires ajoutent quelques millions supplémentaires à ce portefeuille. Cet empire immobilier, bâti au fil des décennies, fait de Laurence Ferrari non seulement une journaliste influente, mais aussi une figure incontournable parmi les personnalités médiatiques les mieux établies financièrement. Chaque maison de Laurence Ferrari raconte une partie de son histoire. Paris symbolise la réussite professionnelle, la Côte d'Azur incarne le besoin de liberté et de ressourcement, les résidences secondaires rappellent ses racines et sa quête d'authenticité. Ainsi, son patrimoine n'est pas seulement une accumulation de biens matériels, il est aussi le reflet d'un parcours, d'une personnalité et d'un art de vivre. Car, en 2025, Laurence Ferrari ne se contente pas d'être une journaliste respectée et une figure médiatique incontournable. Elle est aussi une femme qui a su tirer parti de sa notoriété et de son succès pour bâtir une vie où chaque détail reflète son goût pour la qualité et son attachement à un certain luxe à la française, jamais ostentatoire mais toujours affirmé. Les voitures de prestige, symbole de liberté et de raffinement. Parmi les signes visibles de sa réussite, les voitures occupent une place particulière. Pour Laurence Ferrari, elles ne sont pas seulement des moyens de transport, mais aussi des symboles de liberté, d'indépendance et de réussite. En 2025, elle possède plusieurs modèles de prestige.
Parmi eux, on retrouve une Mercedes classe S, berline emblématique, alliant élégance et confort, parfaite pour ses déplacements professionnels à Paris. Avec ses lignes sobres et son habitacle luxueux, ce véhicule incarne le raffinement qu'elle apprécie. Un Range Rover Vogue, symbole de robustesse et de prestige, idéal pour ses séjours en montagne ou ses escapades en campagne. Sa puissance et son confort lui permettent de voyager en toute sérénité, même sur de longues distances. Une Porsche Cayenne hybride. Mélange de sportivité et de modernité, ce SUV haut de gamme traduit son goût pour la performance alliée à une conscience écologique. Une Mini Cooper cabriolet, plus légère, plus ludique, utilisée pour ses balades sur la Côte d'Azur, cheveux au vent, profitant du soleil méditerranéen. Chaque voiture correspond à un besoin, une humeur, un contexte. C'est moins une collection pour la collection qu'un éventail de choix pour s'adapter à chaque moment de sa vie. Si Laurence Ferrari n'affiche pas publiquement une passion exubérante pour les voitures, il est connu qu'elle apprécie particulièrement les modèles sportifs. Son mari et certains proches ont souvent évoqué son plaisir à conduire, à sentir la puissance maîtrisée d'un moteur haut de gamme. On murmure qu'elle aurait accès, via son entourage, à quelques modèles d'exception, comme une Ferrari California ou une Maserati Gran Turismo, utilisés ponctuellement lors de séjours privés. Ces véhicules, plus rares, ne sont pas forcément sa priorité au quotidien, mais ils témoignent de son appartenance au cercle fermé des personnalités qui peuvent s'offrir ce genre de plaisir automobile. Au-delà des signes visibles de richesse comme l'immobilier et les voitures, Laurence Ferrari a su bâtir un patrimoine financier solide grâce à une stratégie d'investissement intelligent. Elle ne s'est pas contentée de ses revenus médiatiques, aussi confortables soient-ils. Très tôt, elle a choisi de diversifier ses placements. Immobilier locatif, en plus de ses résidences personnelles, elle aurait investi dans des appartements mis en location, notamment à Paris et dans certaines grandes villes françaises. Actions et placements financiers, avec l'aide de conseillers spécialisés, elle gère un portefeuille diversifié, composé d'actions, d'obligations et de produits financiers à rendement sécurisé. Start-up et projets innovants, sensibles aux évolutions de la société et aux nouvelles technologies, elle a investi dans plusieurs start-up françaises, notamment dans les domaines de la communication et de l'environnement. Cette gestion avisée lui permet non seulement d'assurer son train de vie, mais aussi de préparer l'avenir de sa famille. En 2025, le quotidien de Laurence Ferrari reflète parfaitement ce mélange d'élégance et de confort. Malgré sa notoriété et son patrimoine, elle reste une journaliste active. Ses journées commencent tôt, rythmées par la préparation de ses interventions télévisées, les réunions éditoriales, les interviews et les déplacements. Mais ce rythme intense est équilibré par des moments de détente soigneusement préservés. Dans ses résidences, Laurence Ferrari aime recevoir. Ses dîners parisiens sont réputés pour leur raffinement, menus élaborés par des chefs ou préparés avec soin, caves à vin bien garnies, ambiance intimiste. Elle privilégie les petits comités, les discussions profondes, loin du tumulte médiatique. Le luxe pour Laurence Ferrari, c'est aussi la liberté de voyager. Elle profite régulièrement de séjours sur la Côte d'Azur, en Corse ou à l'étranger. Ces voyages se font en première classe, parfois en jet privé, lorsqu'il s'agit de déplacements professionnels. Chaque destination est l'occasion de concilier détente et curiosité intellectuelle. Fidèle à son style, Laurence Ferrari ne cède pas aux excès de la mode. Elle privilégie des marques prestigieuses mais classiques, Chanel, Dior, Hermès. Ses tenues, toujours élégantes mais jamais extravagantes, reflètent une sophistication discrète. Elle accorde aussi une importance particulière au bien-être. Séances de sport, régulières, soins esthétiques, cures de thalassothérapie. Pour elle, le luxe, ce n'est pas seulement ce qu'on possède, mais aussi le soin que l'on apporte à soi-même. Tout en vivant dans le luxe, Laurence Ferrari reste soucieuse de son image publique. Elle veille à ne pas apparaître comme une personnalité déconnectée. Ses prises de parole rappellent régulièrement son attachement aux valeurs du travail, de la rigueur et de la curiosité intellectuelle. Cette maîtrise lui permet de conserver un lien fort avec le public, même si son quotidien est à 1000 lieues de celui de la majorité des Français. En retraçant la vie de Laurence Ferrari en 2025, à travers 3 grands chapitres qui nous ont plongé dans les différentes dimensions de son quotidien, sa carrière fulgurante, son patrimoine immobilier d'exception et son art de vivre incarné par ses voitures, ses investissements et ses habitudes raffinées. Nous comprenons à quel point elle incarne un modèle de réussite rare, une figure médiatique devenue aussi une femme d'affaires accomplie. Cette plongée au cœur de son univers a révélé bien plus qu'une simple succession de biens matériels ou de chiffres impressionnants. Elle a permis de saisir l'équilibre fragile entre notoriété publique et vie privée, entre exposition médiatique et désir d'intimité. Laurence Ferrari a su construire sa réussite non pas dans le vacarme des excès, mais dans une recherche constante d'élégance et de discrétion. Ce luxe qu'elle cultive, loin de la vulgarité, reflète la finesse de sa personnalité, travailler sans relâche, mais aussi savoir profiter des fruits de ses efforts, savourer la beauté d'une maison, la puissance d'une automobile ou la sérénité d'un voyage.
Pour Laurence Ferrari, le luxe n'est pas seulement une question de richesse matérielle, il est aussi un état d'esprit. Ces résidences ne sont pas que des demeures, mais des refuges de paix et de culture. Ces voitures ne sont pas que des moyens de transport, mais des instruments de liberté. Ces investissements ne sont pas que des placements financiers, mais un moyen de préparer l'avenir avec prudence et intelligence. À travers son parcours, elle démontre qu'il est possible de réussir en conjuguant audace professionnelle et gestion rigoureuse sans jamais perdre de vue l'essentiel, préserver un équilibre personnel et familial. Le récit de sa vie luxueuse en 2025, loin d'être une simple curiosité, peut aussi être vu comme une source d'inspiration. Il invite chacun de nous à réfléchir sur ce que signifie réussir sa vie. Est-ce accumuler des biens matériels ? Est-ce parvenir à un confort quotidien ou est-ce, comme le montre l'exemple de Laurence Ferrari, bâtir une existence où la réussite financière sert de socle à une vie riche de sens, d'élégance et de relations humaines fortes? En observant son parcours, nous comprenons que la clé réside dans la discipline, la passion et la vision. Elle a su anticiper, investir, s'entourer, tout en conservant son identité de journaliste respectée. Enfin, Laurence Ferrari est aussi le symbole d'une France contemporaine où le luxe reste lié à un certain art de vivre, à la française. Raffinement discret, amour de la gastronomie, goût de la culture et respect d'une certaine tradition d'élégance. En cela, son univers ne se limite pas à des chiffres ou des biens. Il reflète une vision plus large, presque culturelle, de la réussite. En 2025, Laurence Ferrari n'est plus seulement une journaliste iconique. Elle est une femme qui a su conjuguer ambition et raffinement, travail et plaisir, notoriété et intimité. Elle incarne ce rêve à la française où le luxe se vit dans la subtilité, dans la maîtrise, dans la capacité à transformer chaque réussite professionnelle en une pierre précieuse ajoutée à l'édifice de sa vie. Son histoire nous rappelle que la réussite n'est pas un hasard, mais le fruit d'une stratégie, d'une persévérance et d'un sens aigu des priorités. Si elle a pu bâtir une telle vie, c'est grâce à une volonté inébranlable et à une intelligence rare de son époque et de ses opportunités. Chers lecteurs, si cette immersion dans la vie de Laurence Ferrari vous a captivé, si vous souhaitez continuer à découvrir les destins hors du commun des personnalités françaises et internationales, alors je vous invite à aller plus loin avec nous. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines enquêtes, portraits et révélations exclusives. Chaque semaine, nous vous proposons des récits approfondis, des analyses détaillées et des histoires vraies qui éclairent autrement le monde des célébrités, des médias et de la société. Activez la cloche de notification pour être averti dès la sortie d'un nouvel épisode. Dans un monde où l'information va vite, nous vous garantissons des contenus complets, fiables et passionnants. Partagez cet article ou cette vidéo avec vos amis, vos proches, vos collègues. Laissez-les découvrir eux aussi la richesse de ces récits, l'émotion de ces destins et les leçons de vie qu'ils portent. Commentez et échangez. Vos avis, vos réactions, vos souvenirs sont essentiels. C'est ensemble que nous faisons vivre cette communauté de passionnés. En vous abonnant, vous ne suivez pas seulement une chaîne d'information, vous rejoignez une aventure collective, celle de comprendre les grandes figures de notre temps, de déchiffrer leurs réussites, leurs épreuves, leurs secrets, et d'en tirer une inspiration pour notre propre vie. En somme, Laurence Ferrari nous a ouvert les portes d'un univers de luxe, mais aussi d'intelligence et de raffinement. Et ce n'est que le début, d'autres histoires, tout aussi fascinantes, vous attendent. Alors, n'attendez plus. Abonnez-vous, soutenez-nous et partageons ensemble ce voyage au cœur des destins exceptionnels.